par un après-midi d'automne 2025, alors que les feuilles jaunes tombaient doucement sur les rues anciennes d'Avignon, Mireille Mathieu, la légendaire chanteuse française, s'éteignait paisiblement à l'âge de 69 ans des suites d'une crise cardiaque. Sa disparition fut non seulement une perte pour l'industrie musicale française, mais aussi une douleur déchirante pour sa famille et ses millions de fans à travers le monde. Mireille, qui avait consacré toute sa vie à la musique, n'avait pas d'enfants, mais laissait derrière elle une famille nombreuse de 13 frères et sœurs et d'innombrables petits-enfants. Sa sœur Monique, sa manager et compagne de toujours, assista à ses derniers instants. Monique raconta que Mireille murmura les derniers mots de « La Môme », la chanson qu'il avait rendue célèbre, avant de fermer les yeux. La triste nouvelle se répandit comme un vent d'automne, plongeant la France entière dans le deuil. Les obsèques eurent lieu en la cathédrale Saint-Pierre d'Avignon, où Mireille chantait des cantiques enfants. Des milliers de fans se sont rassemblés à l'extérieur, tenant des roses rouges, symbole de sa voix, et chantant des chansons intemporelles comme « Non, je ne regrette rien ». La famille de Mireille, de ses jeunes sœurs Christiane et Réjeanne à ses nièces et neveux, a assisté à la sortie du cercueil de l'église au son des cloches. Une scène poignante qui a laissé tout le monde bouche bée. Les parents de Mireille étaient décédés depuis longtemps. Son père Roger et sa mère Marcelle en 2016. Mais la fratrie devait désormais faire face à la perte définitive d'une icône familiale. Monique, les yeux rougis, serrait le portrait de sa sœur, se remémorant les jours difficiles à la Croix des Oiseaux où Mireille avait chanté pour chasser la pauvreté. L'héritage de Mireille comprend plus de 200 chansons, 122 millions de disques vendus et des tournées mondiales, du Palladium de Londres à la Place Rouge de Moscou. Mais la plus grande tristesse fut son départ soudain, qui laissa un vide incommensurable. Les funérailles ont duré 3 jours, avec des hommages d'artistes comme Charles Aznavour, déjà décédé mais commémoré par vidéo, et de jeunes chanteurs. Des fans du monde entier ont envoyé des fleurs et des lettres de condoléances, transformant le cimetière Saint-Véran, où Mireille repose aux côtés de ses parents, en une mer de fleurs. La douleur de la famille a été de voir une icône partir sans un dernier adieu, des funérailles déchirantes qui ont marqué la fin d'une époque de la musique française. Quelle tristesse de voir le monde perdre une voix qui avait apporté la joie à des millions de personnes, mais de voir la famille seule à jamais. La plus grande tristesse de la vie de Mireille Mathieu fut probablement la solitude et la perte de sa famille, en particulier la mort de ses parents et l'isolement qu'impliquait sa carrière. Née dans une famille pauvre, avec 14 frères et sœurs, Mireille dut faire face à la pauvreté et aux privations dès son plus jeune âge. Son père, Roger Mathieu, tailleur de pierre, travaillait dur pour subvenir aux besoins de la famille. Mais il mourut en 1985 des suites d'une maladie, laissant Mireille dans la douleur de perdre son père, l'homme qui avait soutenu sa carrière musicale depuis ses débuts. Mireille confia un jour que la mort de son père avait été un choc profond, la forçant à annuler certains concerts pour retourner à Avignon, prendre soin de sa mère et de ses frères et sœurs. Sa mère, Marcelle Sophie, femme forte qui avait donné naissance à 14 enfants et enduré la pauvreté, décéda en 2016 d'une embolie pulmonaire à l'âge de 94 ans.
Mireille, au sommet de sa carrière, annula sa tournée pour être auprès de sa mère dans ses derniers jours. Marcel inspira de nombreuses chansons de Mireille, et sa mort plongea la chanteuse dans une dépression profonde, qu'elle tenta de dissimuler au public. Une autre grande tristesse résidait dans la solitude de sa vie personnelle. Mireille ne s'est jamais mariée ni n'a eu d'enfant, et elle avouait que sa carrière l'avait privée de la possibilité de fonder une famille. Dans son autobiographie de 1988, « Oui, je crois », elle évoque la tristesse de devoir choisir entre l'amour et la musique, et l'isolement de la vie sur scène face à des relations normales. Autre tristesse, sa dyslexie infantile, qui lui rendit difficile l'apprentissage et la força à utiliser sa main droite malgré sa gauchère de naissance, ce qui lui causa un traumatisme psychologique durable. Un accident de voiture en 1968, à l'âge de 22 ans, qui lui brisa des vertèbres et la nécessita une hospitalisation de 3 mois, fut également un traumatisme majeur, la terrifiant et la forçant à annuler sa tournée. Son manager Johnny Stark, qui était comme un second père, décéda en 1989 d'une crise cardiaque, laissant Mireille seule avec le fardeau de gérer sa carrière. Cette tristesse fut aggravée par le décès de Stark peu après la tournée, et Mireille dut faire face aux poursuites judiciaires de ses anciens partenaires. Plus que tout, sa plus grande tristesse fut la perte de sa famille et la solitude causée par sa carrière qui la poussa à consacrer sa vie à la musique pour compenser. L'événement qui a changé la vie de Mireille Mathieu fut sa participation et sa victoire au concours de chant Jeu de la chance de 1965 qui la propulsa du statut de jeune fille pauvre d'une usine à celui de star internationale sur la scène de l'Olympia. Auparavant, Mireille travaillait dans une papeterie depuis l'âge de 14 ans, vivant dans la pauvreté avec sa famille de 14 frères et sœurs. En 1962, elle participa à un concours de chant local à Avignon, mais perdit, puis en 1963. Cependant, en 1964, elle remporta La Môme d'Édith Piaf, recevant récompense un voyage à Paris pour une audition. À Paris, elle rencontra son manager Johnny Stark, qui découvrit son potentiel et l'inscrivit au concours télévisé Jeu de la chance sur Télé Dimanche. Initialement Mendex Equo, avec Georgette Lemaire, elle gagna la semaine suivante grâce à Stark et se produisit à l'Olympia le 22 décembre 1965. Cette performance, interprétée 3 chansons de Piaf, la rendit célèbre et la surnomma la Nouvelle Piaf. Cet incident a tout changé. De la pauvreté, elle est devenue millionnaire, a acheté une maison pour sa famille, a remboursé ses dettes et s'est lancée dans une tournée mondiale. Son premier album, en direct de l'Olympia, sorti en 1966, a été un best-seller, avec le tube Mon Credo. En 1967, elle s'est produite au London Palladium devant la reine Elisabeth, a rencontré Elvis Presley et a chanté avec Frank Sinatra. Cet incident lui a apporté non seulement la célébrité, mais aussi un fardeau. Elle a dû vivre à l'image de Piaf, ce qui a entraîné une pression psychologique. En 1968, un autre accident de voiture a eu lieu, mais le concours de 1965 a été le tournant décisif, la transformant du statut d'ouvrière en icône. Mireille Mathieu est l'une des artistes les plus secrètes sur l'amour et le mariage, et sa plus grande tristesse dans ce domaine est sa longue solitude, sans mariage ni enfant. Mireille ne s'est jamais mariée et a admis que sa carrière l'avait obligée à sacrifier sa vie personnelle.
Dans son autobiographie, elle écrivait que sa passion était la musique et qu'elle ne voulait être liée à personne pour éviter les conflits. Des rumeurs circulaient sur une liaison avec son manager Johnny Stark, mais tous deux la nièrent, se considérant comme père et fille. En 1968, la presse rapporta qu'elle était fiancée à un faux mariage, ce qui choqua sa mère. Mireille confia un jour lors d'une interview avoir eu des relations de courte durée à cause de la tournée. Sa plus grande tristesse fut de voir ses frères et sœurs heureux en mariage, tandis qu'elle vivait seule avec sa sœur Monique. Elle révéla un jour une liaison amoureuse dans sa jeunesse à Avignon, mais celle-ci prit fin à cause de la pauvreté et de sa carrière. Ne pas avoir d'enfants était une autre tristesse. Elle disait que les enfants étaient une joie, mais qu'elle avait choisi la musique comme enfant. La tristesse amoureuse de Mireille était le sacrifice pour l'art, qui la conduisit à la solitude dans la vieillesse. Le plus grand secret que Mireille Mathieu a longtemps gardé secret est sa dyslexie depuis l'enfance, ce qui l'empêchait d'apprendre et de lire, et l'obligeait à utiliser sa main droite malgré sa gauchère de naissance. Elle n'a révélé sa dyslexie que dans son autobiographie de 1988, expliquant pourquoi elle avait dû faire une année supplémentaire à l'école primaire et n'utilisait pas de souffleur sur scène, se fiant plutôt à sa mémoire. Un autre secret est son orientation sexuelle présumée. Certaines sources affirment qu'elle était lesbienne et vivait en couple avec sa sœur Monique, ce que Mireille n'a jamais confirmé, affirmant toujours être une fervente catholique. Un autre secret est le vol d'argent de Nadine Joubert, une proche employée, en 2002, qui lui a fait perdre la confiance de ses proches et a entraîné le licenciement de nombreux employés. Elle cachait également son trac, faisant toujours le signe de croix avant de se produire sur scène. Son secret de famille réside dans ses origines modestes et le fait qu'elle sait travailler en usine dès l'âge de 14 ans, un secret qu'elle n'a révélé qu'après sa célébrité. Mireille Mathieu a connu d'innombrables succès grâce à ses efforts inlassables, de simple enfant pauvre à icône de la musique française. Son premier exploit fut de remporter le concours Jeu de la chance en 1965, ce qui lui permit de signer un contrat avec Barclay et de sortir un premier album à succès. Elle vendit plus de 122 millions de disques et enregistra 200 chansons en 11 langues, avec des tubes comme La dernière valse, reprise de The Last Waltz, en tête des charts britanniques. En 1967, elle se produisit au Palladium devant la reine d'Angleterre et rencontra Elvis. En 1986, première tournée chinoise pour une chanteuse occidentale. En 1993, l'album Mermatum. Mireille Mathieu chante Piaf se vendit à 100 000 exemplaires. En 2005, elle célébra ses 40 ans à l'Olympia. Elle a été décorée de la Légion d'honneur, chevalier, en 1989 et promue officier en 2011, ainsi que de la médaille de l'amitié russe en 2010. Elle a fait des tournées mondiales, des États-Unis à la Russie, et a chanté l'hymne national français lors de nombreux événements. Elle a fondé la compagnie Abilene Music en 1974 et Abilene Disc en 1943. Son plus grand accomplissement a été de surmonter la pauvreté, de subvenir aux besoins de sa famille et de devenir une icône culturelle française, avec une rose à son nom
en 1988. Mireille a toujours aspiré à une reconnaissance internationale, et elle y est parvenue, avec une carrière de plus de 60 ans, plus de 60 ans, plus de